Encore un bon 10 à 12 cm de neige depuis hier. Et pas un seul flocon sur le poêle et dans le tipi. Grâce à quoi? Je cherchais quoi de placer dans l'ouverture plus ou moins circulaire. Et puis c'est la configuration des perches qui m'a fait penser à un parapluie. Et oui, un parapluie. J'avais justement un parapluie format sac à main. Donc les baleines peuvent se plier. C'est parfait pour coincer. Là, il va tomber de la neige un peu. Et puis là, malgré la neige qui est tombée dessus, il est resté en place. Donc, si on parle de retenir la chaleur à l'intérieur du tipi, la toile de parapluie, c'est vraiment mince. Je suis pas sûre que ça soit tellement efficace. Et comme c'est une toile de nylon, donc synthétique, peut-être qu'à la longue, elle finirait par être abîmée par la chaleur. Là, j'ai de la compagnie pour ma couture. Alors, j'ai coupé les fils qui la retenaient à l'armature. Et sans la découdre, au cas où mon idée serait pas bonne, j'ai pris la forme des pointes et j'en ai fait un autre en canevas. Donc, le même canevas que j'ai pris pour fermer la trappe de fumée, c'est à peu près le même canevas aussi que le tipi lui-même. Et je vais recoudre de la même façon cette nouvelle toile sur l'armature du parapluie. Bon, ben, première difficulté, je m'aperçois que la toile de parachute était vraiment extrêmement tendue parce que j'ai beau avoir fait la même longueur, il va m'en manquer un petit peu. Mais c'est pas plus grave que ça, j'avais même pensé la couper ici parce que une fois en haut dans le tipi, là, ça flotte un petit peu. Je vais coudre d'abord le premier point, puis je vais aller vers l'extérieur. Sur chaque branche, il y a des trous comme ça là, qui servent justement à passer l'aiguille pour pouvoir relier l'ossature à la toile en passant le fil plusieurs fois dans la valeur de couture. Pour fixer la toile au bout de chaque baleine, j'ai trouvé un fil de soie torsadé. C'est ce que j'ai de plus solide, vu qu'il va y avoir une tension au bout. Voici ce que ça donne. Pas aussi tendu que j'aurais voulu. Mais vu que c'est un canevas, c'est très serré. C'est déjà presque étanche. Reste plus qu'à ajouter une couche de silicone, protecteur pour le cuir et les tissus, qui va le rendre pratiquement imperméable. Et ensuite, je pourrai aller l'installer. Je vais aller placer le parapluie à l'aide d'un bâton pour pas avoir à monter dans l'escabeau. J'essaie de pousser au maximum pour qu'il soit bien coincé et qu'il n'y ait pas envie de bouger. Là, il y a quelques baleines qui vont être derrière les perches. Donc, si jamais il y a une petite descente, ça ne va pas aller très loin. J'ai laissé la poignée, d'abord c'est l'axe principal, et la dragonne pour pouvoir tirer dessus si je veux enlever le parapluie en été quand il va faire très chaud. Et voilà, on va voir dans quelques jours ce que ça donne. Alors maintenant, le poêle devrait arrêter de rouiller. J'ai eu la chance d'avoir de la visite hier. On a fait cuire de la bannique et réchauffer de la soupe. Donc le poêle a brûlé assez longtemps. Et on a même beaucoup brassé la cheminée. Surtout pour sécuriser les joints de la cheminée, les joints mobiles en particulier, pour éviter que ça ne bouge. On a de forts vents depuis 48 heures. Et le parapluie est resté en place. Donc c'est bon signe.
Et puis tiens, j'en profite pour vous montrer comment j'ai réaménagé l'intérieur du tipi. À gauche, en entrant, j'avais toujours gardé l'espace libre, un espace beaucoup plus long, pour pouvoir mettre une couchette. Mais j'ai jamais eu de visiteurs pour une nuit, puis je pense pas que ça va arriver non plus. Alors, j'ai déplacé le meuble un petit peu vers la gauche. Le coffre au trésor dans lequel je garde le sac de couchage, une couverture de laine pour mettre sur le coffre pour que ça soit moins froid pour s'asseoir. Bon, une toile. Un duvet pour les nuits froides, bon, la toile qui m'avait servi, un peu de nourriture et quelques outils, et le gros chaudron pour faire fondre la neige au besoin ou pour des grosses soupes, des gros bouillis. En déplaçant le coffre, ça me donne plus d'espace de ce côté. Alors j'ai mis les bouts de bois là, qui servent à gosser différentes choses. J'ai déplacé aussi le trépied qui me sert de rangement. Donc, tout est moins coincé. Par contre, vu l'espace libre au bout du lit, ben, j'ai dû mettre une planche. Parce que sinon, en bougeant, c'est certain que mon oreiller va se retrouver au sol. Alors ici, j'ai mon seau pour les eaux usées. La couchette est toujours au même endroit, avec la réserve de bois de chauffage sous le lit. Le cintre que j'avais installé ici pour faire sécher le manteau au-dessus du feu ouvert, ben là, le manteau se retrouvait beaucoup trop proche du tuyau de poêle. C'était dangereux, alors je l'ai remis à sa place originale ici. Le poteau central que j'avais mis pour faire monter la fumée, même s'il ne peut plus servir à ça, ben, il me sert quand même de support. J'ai ma Lucy ici qui garde son énergie. Et puis, ça m'a permis de mettre à portée de main le fire stick, la pelle à cendre, le maillet pour bâtonner et le tisonnier. Puis à côté, ben, j'ai mon seau à cendre. Comme le poêle prend moins d'espace au sol que le foyer avec les pierres autour, ben, j'ai pu me permettre de rapprocher cette bûche qui était près du lit, en ajouter une deuxième. Donc maintenant, j'ai tout l'espace voulu pour préparer à manger et ça sert de table aussi. L'écorce et les brindilles dans un sac que vous reconnaissez sûrement. Et puis la bûche ici, ben, c'est pour déposer ce que j'ai dans les mains en entrant. Ah oui, j'allais oublier de vous parler de ça, puis je trouve ça important. C'est un détecteur de monoxyde de carbone. C'est Mosher le premier qui m'a recommandé d'en avoir un dans mon tipi. On doit le placer de 1 à 3 mètres du poêle ou du feu, à peu près au même niveau. J'en parle parce que moi j'ai visionné un grand nombre de vidéos de gens qui ont des poêles dans une tente ou dans un camp. Et jamais ils ont parlé du détecteur de monoxyde de carbone. Alors j'ai posé la question sur le forum Survie en forêt Québec et effectivement la plupart de ceux qui ont une tente chauffée ou un tipi chauffé ou un camp vont avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Donc passez le mot là. Le monoxyde de carbone ça fait pas de fumée puis ça n'a aucune odeur donc ça peut nous tuer rapidement. Pour une trentaine de dollars, ça peut nous sauver la vie quand on dort sur place. Enfin, dernier détail, j'ai enlevé la tige de bois qui gardait la porte fermée ici, ce qui me permet de détacher le lacet ici, puis de l'ouvrir, d'avoir une ouverture plus haute un peu. Alors c'est plus facile d'entrer et de sortir. C'est ici que se termine la visite guidée du tipi.